Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est ta question, mon frère? C'est deux questions. Pour la première, j'aimerais savoir parce que souvent quand on cite les différentes branches du christianisme, souvent je vois les branhamistes, les mormons et puis les rose-croix. C'est ce que souvent vous citez. Mais j'aimerais savoir quelle est leur idéologie sur Jésus. Ils disent qu'en fait ces trois branches là. Ok. Pour la première question sur les différentes dénominations chrétiennes, moi je pense que on va dire, on n'est pas là, honnêtement, on n'est pas venu ici pour eux. On n'est pas venu ici forcément pour parler d'eux. Mais comme tu poses la question, je vais me faire l'effort de pouvoir répondre à ça. C'est-à-dire que chacun a sa conception de l'identité exacte du Christ. Chacun a sa conception. Et chacun prétend avoir la vérité. Et c'est au jour de la résurrection que tout le monde saura qui dit la vérité ou pas. Pour nous, en tant que musulmans, ce qui nous incombe, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêché, nous a donné de la bouche du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, en ce qui concerne le message sur Isa. Et je crois que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a déjà transmis le message, et nous on s'en tient qu'à ce que le Coran dit. Ce que le Coran a donné comme identité de Jésus, c'est ce qui nous incombe. Le reste, ce qu'il pense, ne peut pas contredire ce que le Coran a dit. C'est quand ils veulent contredire ce que le Coran dit qu'on expose les différents livres pour voir en réalité qui détient le véritable message ou qui détient la véritable identité du personnage en question. Sinon, pour le musulman, il n'est pas important. Il n'est pas fondamental pour lui d'aller s'intéresser forcément sur les différentes dénominations et de savoir qu'est-ce qu'il pense de Jésus. C'est pas ça le but même du musulman. L'objectif du musulman, c'est vrai qu'il a amené à faire des échanges, il a amené à connaître d'autres pensées, d'autres cultures, d'autres, on va dire, d'autres idéologies. Mais le plus important, c'est qu'il maîtrise lui-même. Il faut qu'il acquiert beaucoup de choses en ce qui concerne lui-même sa propre religion. Qu'est-ce que l'islam dit de temps? Une fois que tu es précis, une fois que tu connais, tu maîtrises ce que ton texte dit d'un personnage, personne d'autre ne pourra venir te contredire. En ce moment-là, tu auras les arguments pour pouvoir te défendre, pour pouvoir essayer de faire comprendre à ce dernier-là que voilà en réalité ce que le Coran dit. Mais chose qu'il faut comprendre, c'est qu'après toutes ces révélations, le Coran est le sceau de toutes les révélations. Et quand le Coran donne une information, un détail, une précision sur un individu, en réalité, il est vraiment impossible de pouvoir contredire ce que le Coran a dit de l'individu. Je vais te donner un exemple. Le Coran affirme, le Coran affirme, persiste et signe qu'en réalité le personnage qui est appelé Jésus dans d'autres et qui est appelé Efsa chez nous est réellement un homme. Que lui, il a fait naître d'une femme sans rapport sexuel. Le Coran est précis dessus. Et le Coran dit que cette dame-là, qui était sa maman, qui est mariée, n'avait point connu d'homme. Elle était chaste, elle était un modèle à suivre, c'était une bonne femme, c'était une femme pieuse. Et Dieu va envoyer sa parole à Marie, qui sera manifestée par l'ange Gabriel, qui va venir annoncer quelque chose. Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour aller annoncer une parole à Marie. On va prendre la sourate 4, verset 171. Sourate 4, verset 171. Tu vas voir que Allah il dit quelque chose là-bas, mais il y a d'autres esprits un peu limités qui ont voulu pervertir le verset, mais ça ne marche pas. Sourate 4, verset 171. Voilà ce qu'Allah il a dit du Coran. Nous on s'en tient qu'au Coran. S'il vous plaît, souvent n'allons pas chercher chez les autres. En tenant-nous au Coran, c'est déjà une base forte. Voilà, vas-y. Sourate 471. Vas-y. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion. Allah ne dit pas des mots comme ça. Quand il dit n'exagérez pas, ce qui veut dire en ce qui concerne l'identité de le message qui va arriver, il y a une exagération. Chacun a dit ce qu'il voulait. D'autres ont sous-estimé, au moment où ils l'ont surestimé. Ils ont sous-estimé Dieu et ils ont surestimé le personnage en question. Vas-y. Et ne dites d'Allah que la vérité. En voulant parler d'Allah, il dit et précise que de parler d'Allah qu'avec la vérité. Dis la vérité sur ce qui concerne Dieu. Vas-y. Le Messie Jésus, fils de Marie, oui, n'est qu'un messager d'Allah. Tu vas voir à 90% dans le Coran, chaque fois que le Coran veut parler de Jésus, chaque fois qu'il emploie son nom, il ajoute à côté fils de Marie. C'est une précision très importante. Pourquoi le Coran précise à chaque fois?
Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Jésus. Tout Jésus n'est pas Christ et tout Christ n'est pas Jésus. Mais pour préciser de qui il s'agit, le Coran précise fils de Marie. Cette précision est importante pour nous en tant que musulmans. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous dire que quelle que soit l'idée qu'on aura, quelle que soit la pensée qu'on aura, quelle que soit l'idéologie qu'on va vouloir prétendre avoir, il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il est fils d'une femme. C'est que quel que soit ce que tu vas vouloir faire du personnage, Dieu te précise que c'est le fils d'une femme. Vas-y frère. Le Messie Jésus, Oui. fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Tu as vu, Dieu précise. Encore une deuxième précision. Il dit cet enfant-là, ce Messie, fils de temps, n'est qu'un messager d'Allah. C'est fini, c'est une forme restrictive, ça ne bouge plus. Quand Dieu dit n'est qu'un, il ne peut plus être autre chose. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Précision qui importe aux musulmans. Donc le musulman, quand il comprend, il a déjà compris que Dieu a déjà dit que c'est un messager. Donc quel que soit ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? C'est que c'est un messager. Quel que soit ce qu'il va faire, ça finit par quoi? C'est un messager. Il ne sera rien d'autre qu'un messager. Il ne sera pas plus qu'un messager. Il ne sera pas moins qu'un messager. Vas-y frère. Sa parole qu'il envoya à Marie. Tu as vu, ils ont dit sa parole à Marie. J'ai vu certains frères de l'intérieur qui sont comme les pasteurs, qui se disent pasteurs, voulant traduire ce verset, on dit que ici la parole d'Allah, c'est ça qui est Jésus. Non. Jamais de la vie. Ici là, le mot lui-même va s'expliquer dans le texte. Vas-y, reprends la phrase s'il te plaît. Le Messie Jésus, Oui. fils de Marie, Mhm. n'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. Point. C'est ça non? Vas-y. Sa parole Mhm. qu'il envoya à Marie Mhm. et un souffle de vie venant de lui. La parole que Dieu a envoyée à Marie, virgule, est un souffle de vie venant de qui? D'Allah. Et le et ici, il dit c'est est. Regarde comme ils font la lecture. Ils disent, vas-y, réponds. Et Un souffle de vie venant de lui. sa parole qu'il envoya à Marie, Dieu même virgule, et un souffle venant de lui. Mais quand ils lisent, il dit sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle venant de nous. C'est comme ça qu'ils pervertissent le verset. Jamais c'est écrit est. Donc sa parole qu'il envoya à Marie. Quelle est la parole que Dieu a envoyée à Marie? Quelle est la parole? Quand on va lire dans la sourate 3 et dans la sourate 5, tu verras que la parole que Dieu envoie à Marie, c'est quoi? C'est l'annonce de la bonne nouvelle qu'elle sera enceinte. Via qui l'ange Gabriel qui vient se présenter à elle. Quand l'ange Gabriel vient devant Marie là, il lui adresse quoi? Des paroles. Il lui dit salut. Il lui lance un salam. Et puis il dit, j'ai été envoyé de la part de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. C'est une parole. Et automatiquement, elle dit à l'ange, mais comment moi je serai enceinte alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange dit, quand Dieu décide d'une chose, il dit kun fayakun. Automatiquement, dès que l'ange profère la parole, elle devient enceinte. Donc, c'est le message que Dieu a transmis à l'ange. Va dire à cette femme qui n'a jamais connu d'homme que dans son ventre là, il aura une vie bien qu'elle n'ait connu aucun homme. Mais cela ne veut pas dire que la parole ici, c'est la parole. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Parce que pour eux, la parole de Dieu est égale à Dieu. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Donc, dans les calculs spirituels, idéologiques et christianophobiques, ils disent que ça là, un verset coranique est un rapport avec Jean 1, verset 1. C'est de la perversion. Donc, ici, la parole, quand il dit sa parole qu'il envoya à Marie, on a déjà compris c'est quelle parole. Vas-y, Et un souffle de vie venant de lui. donc, et un souffle de vie venant de lui. Donc ils disent, si le souffle de vie vient d'Allah, c'est que ce qui vient d'Allah est Allah. Tu vois comme ils sont, non? Alors que Dieu, dans le même Coran, dans la sourate 38, à partir du verset 18 dessus, Dieu dit, quand il créa Adam, il lui insuffla de son esprit. Mais jamais, nous les musulmans, on a compris qu'Adam était Allah. Si on est d'accord que la parole d'Allah c'est Allah, le souffle venant de lui est lui, et son esprit qui transmet à Adam, c'est quoi alors? Pourquoi l'esprit qui transmet à Adam n'est pas lui-même? Mais Adam il est accepté de la divinité d'Allah. Pourquoi? Donc il faut faire très attention. Donc quand tu es formé dans ton livre, quand tu es ancré dans ta religion, quand tu maîtrises tous ces contours là, tu comprends. Continue le verset, c'est important. Croyez donc en Allah Oui. et en ses messagers. Il dit, en plus de ça, Dieu exhorte les gens à croire en Allah et en son messager. Vas-y. Bénédicte pas 3.
cessez. Oui. Ce sera meilleur pour vous. Vas-y, frère. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Oui. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Voilà. Ça là, ça nous suffit déjà. Maintenant, ce qu'eux ils pensent de lui, ce qu'ils veulent faire de lui, ça n'engage que chacun est libre de penser, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si pour eux, aller adorer un Dieu blanc, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci, tu les laisses là, tu les laisses le faire. S'ils ne se gênent pas de dire que Dieu est venu sous forme humaine, il a passé dans le ventre d'une femme, il est venu se ça. Regarde, quand on est devant même, Dieu va venir faire quoi sur la terre même? La question, il est venu faire quoi? Oh, Dieu est venu nous sauver. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour nous sauver. S'il ne nous crée pas, il allait nous sauver comment? Lui, il nous crée pour nous sauver. Dieu dit non. Dans le Coran, il dit j'ai créé les hommes ainsi que les esprits, les djinns, pour que vous m'adoriez. L'objectif d'avoir créé l'homme, c'est pour que l'homme l'adore. Pas pour que lui vienne sauver l'homme. Maintenant, quand lui vient pour nous sauver et qu'il meurt pour nous sauver, pendant ce temps, lui de qui il veut nous sauver est encore vivant. Oui, oui. Quand Dieu est venu sur la terre, c'est pour nous sauver de quelqu'un. Ça s'appelle Satan. Mais pendant que Dieu était mort pour nous sauver, Satan était vivant. Je ne sais pas où il était, mais il était vivant. C'est ça que nous refusons. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre et ils n'aiment pas notre tête. Voilà pourquoi on les énerve. Parce qu'on les a menés à... On a mis comme quelque chose qui ne vivait pas. Mais quelque chose qui ne s'allumait pas. Tu prends caillou, tu frottes pour que le feu sorte. C'est pas facile. Du coup, on est devenu leur ennemi en griffe. Alors que notre objectif, ce n'est pas de s'attaquer à eux. Parce que c'est eux qui nous ont aidés à mieux comprendre en réalité l'identité du personnage. C'est eux qui nous ont distribué des livres. C'est eux qui nous ont dit, venez lire. Donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas envie de prononcer son nom, mais je suis obligé. Donnez votre vie. Mais si on doit donner ma vie à quelqu'un, ou bien il doit m'engager dans quelque chose, il faut qu'il maîtrise les contours de la chose, là où il met mon pied. Même quand on vient te dire que toi, aujourd'hui, on a trouvé un travail pour toi, tu mènes les enquêtes sur le travail, combien tu as gagné par mois? Quand tu calcules, quand ça t'arrange, tu t'engages. Mais si il doit donner ce qui est le plus précieux pour moi, ma vie, on dit de donner ma vie à quelqu'un, mais de ne pas me renseigner sur la personne. Pendant que moi je donne ma vie à un homme, qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Il dit place ta confiance au vivant, celui qui ne meurt jamais. Parce que celui qui meurt va te trahir. Voilà pourquoi Allah demande de ne pas mettre la confiance à un homme. Celui qui est vivant, tant que tu mets ta confiance en lui, il va te trahir un jour. Même de bonne foi, même s'il est de bonne foi, il va t'aider, non. Mais un jour il va mourir. Sa mort sera ta trahison. Parce qu'il n'a pas accompli ce que tu voulais. Donc Dieu dit de ne pas mettre notre confiance à un homme. On ne met pas notre confiance à un homme. On ne voue pas notre culte à un homme. On accepte un homme. On suit un homme. On a confiance en lui parce qu'il ne nous demande pas de le suivre en tant qu'homme, mais il nous demande de le suivre pour atteindre quelqu'un. Mais si je dois donner ma vie à un individu qui lui-même, dans un moment bien précis, a eu besoin de confier sa vie à Dieu, est-ce que moi et puis Dieu a un embouteillage? Il n'y a pas d'embouteillage dans nous. Il n'y a pas un pont qui nous sépare. Pourquoi ne pas m'adresser à lui directement? Si je dois donner ma vie, je dois donner ma vie à celui qui m'a donné cette vie. Et d'ailleurs, aucune brebis ne donne sa vie au maître. C'est une mauvaise parole. Donne ta vie à temps. C'est une très mauvaise parole. Parce que lui-même il dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne peut me l'enlever de ma main. C'est-à-dire une brebis là, elle ne choisit pas elle-même volontairement de donner sa vie. Tu as déjà vu mouton que berger suit. C'est que la vie d'un mouton appartient au berger. Ce n'est pas le mouton lui-même qui décide de suivre le berger. C'est le berger qui sélectionne ce mouton et puis il passe devant ici derrière. Le mouton n'a pas le choix. Il suit le berger. Mais si toi tu dois donner ta vie au berger, c'est qu'il y a un problème. Car le berger lui-même dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas la brebis qui donne sa vie pour le berger. Quand tu vois un maître, quand tu vois un berger en train de suivre ses moutons, lui là, malgré qu'ils sont nombreux, il est prêt à sacrifier sa vie en cas où quelqu'un veut voler ses brebis. Mais ce n'est pas la brebis qui a protégé le berger en cas de nécessité. Non. Jamais de la vie. Donc voilà la conception musulmane.
que nous avons du personnage. Nous l'aimons. Nous croyons en lui. Quand on dit on croit en lui, ils disent mais pourquoi vous n'êtes pas baptisé? Pourquoi vous ne vous faites pas baptiser en son nom? Si vous croyez, parce qu'il a dit celui qui croit en moi sera baptisé en mon nom. La seule chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce que vous avez défini par le mot croire? Vous croyez en Moïse? Oui. Mais est-ce que vous suivez les préceptes de Moïse? Vous croyez en Abraham? Mais pourquoi vous ne suivez pas les préceptes d'Abraham? Mais vous préférez pour lui. Ce qui veut dire que le fait de croire ne veut pas forcément dire de suivre ce qu'il a ordonné en son temps précis. Parce que chaque chose qu'il ordonnait était pour un temps précis, à un peu précis, dans un moment bien précis. Donc croire en lui veut dire on reconnaît qu'il est vrai. Quand nous on dit on croit en lui, c'est-à-dire on reconnaît qu'il est vrai. C'est un vrai Messie. C'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Il est puissant sur la terre et dans les cieux. Point barre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Donc, voilà l'idée que tu dois avoir d'abord avant de chercher à avoir ce que pensent les autres. J'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup.